Ouais l'équipe. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo l'équipe? On a été absent pendant un bon moment. On est de retour là. Mais on n'a pas été absent pour rien. On a conçu quelque chose. On a construit un bail. Maëva est enceinte. On est les plus heureux du monde. Ça me fait bizarre quand tu dis ça genre. C'est vrai que même là ça fait 5 mois. Et c'est vrai que même après 5 mois on a encore du mal à réaliser. Ouais. T'as quelque chose à dire à madame enceinte? Je souffre. Attends, viens, on commence d'abord par le raconter. Comment on l'a appris? Non, comment on l'a fait? Enfin, comment on l'a fait? On l'a fait quand on était en Laponie. On l'a conçu en Laponie. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beau. Le bébé a été conçu en Laponie. En Laponie. Voilà, vous savez tout maintenant. En fait, je vous explique. J'avais arrêté la contraception, la pilule. Je voulais plus d'hormones. Du coup, je vais mettre le stérilet en cuivre. Sauf que, entre le temps où j'ai réfléchi pour mettre ce stérilet, il y a eu trop de temps. Comme depuis que j'ai arrêté la pilule, j'avais pas de règles régulières. Ça pouvait arriver dans tous les mois. Des fois, ça mettait 15 jours après. Ouais, 15 jours après. Enfin, les 2 semaines j'avais du retard tout le temps. Donc là, je me suis dit, bah. Impossible. Donc début janvier, vas-y, je me dis vas-y, on va quand même faire. Alors moi j'étais vraiment, mais pas du tout dans l'optique où ça allait être positif. Je me lève le matin, je fais le premier pipi dessus. On était en mode, fais un test, mais c'est limite pour rire, tu vois. Non, mais oui, de ouf. Limite pour rire. Et du coup, je fais le test, ni une ni deux. Le plus il s'affiche direct. Donc moi je vous explique mon point de vue. Je vais à la salle à 7 h du matin, je reviens de la salle vers 9 h, elle me voit, elle me fait faire le test, ding dong. Elle me fait comme ça pour rigoler, tu vois. Là vas-y, limite je m'en fous, tu vois. Dans ma tête je sais qu'il va être négatif, je le mets devant la play, je joue, tout ça. J'aimerais sortir des toilettes, elle a une gueule bizarre. Tu rigoles, arrête. Je la calcule pas. Après elle me regarde, elle fait JS la vie de ma mère. Voilà comment ça a été annoncé. Et Maëva, sachez que Maëva elle ne jure jamais pour rien. Si elle jure c'est que c'est réel. Parce qu'en fait j'étais obligée de jurer direct, il allait pas me croire, je savais très bien. Il allait dire ah vas-y arrête et tout. J'ai regardé sa tête, j'ai vu à sa tête que c'était vrai. J'ai lâché ma manette. De toute façon je perdais déjà 4-0. Comme d'hab. Je vois que c'est réel. On se prend dans les bras, on est comme ça. Pendant 2 minutes on est choqués. En fait la réaction est bizarre, elle est bizarre de ouf. Maëva en pleure, mais j'avais limite les larmes aussi. Ouais Maëva c'était de la peur. C'était de la peur de ouf. C'est vrai, moi ça a été tout de suite de la joie, de l'émotion, que des good vibes, tu vois. Parce que moi je disais, hey, dans ma tête c'était si ça arrive c'est que du bonheur. En vrai faut comprendre que, surtout pour la femme, être enceinte c'est un stress de fou. Ah oui d'ailleurs, on a chacun expliqué nos points de vue. Moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, Maëva elle a fait une vidéo sur sa chaîne. Moi j'ai fait une vidéo par rapport au foot, comme quoi j'arrête le foot et tout. Des petites mises au point. Allez nous suivre sur nos 2 chaînes, c'est carré, on a tout repris. Là on est en mode ratata. Bref, parenthèse fermée. Oui du coup, c'était beaucoup de stress pour Maëva. Ouais bah en fait ça arrivé comme ça genre. Mais moi j'aime bien préparer, anticiper les choses. Oui exactement. Et là j'ai pas contrôlé. Moi j'ai rassuré Maëva directive. Moi j'ai toujours voulu mais avoir un enfant, mais ça c'est une évidence. Mais je comprends de ouf le coup de stress. Le fait que ça arrive comme ça là, de ouf. Ça m'a fait peur. Mais on est très heureux aujourd'hui vraiment. Quand on voit aussi, quand on l'annonce à nos proches, à notre famille et tout, comment ils sont heureux pour nous, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'on a été inactifs tout ce temps. Sur Insta pendant je crois un mois, tout janvier, on n'a rien posté. On n'avait rien à vous montrer. Non surtout. On était tout le temps à la maison. Voilà, moi j'étais focus sur Maëva. Maëva était focus sur elle-même. Et genre on n'était pas dans le mood où on a envie de montrer notre vie, parce que là notre vie c'était le bébé. Et on pouvait pas vous le dire tout de suite, tu vois. J'étais malade. Et c'était frustrant. J'étais fatiguée de ouf. Les mois suivants on a été actifs mais parce qu'on est parti en vacances. Et après, là on a recoupé pendant 2 semaines je crois. Ouais. Quoi là Ouais. Là ça fait un mois. Non. Et franchement, ça fait trop du bien d'être dans sa bulle, hors des réseaux, personne n'est au courant. Et puis même, vous êêtes beaucoup à l'avoir vu. Il y a un gros point négatif. Franchement, c'est un point négatif. C'est un point négatif. Franchement, il y a une bonne commune. La plupart d'entre vous, vous êtes des anges. Mais il y en a, ma gueule. Il y en a, vous êtes impolis et tout. Ouais, en fait, vous êtes beaucoup à l'avoir vu, surtout quand on est parti en vacances. J'étais en maillot de bain. Enfin, nous, on n'était pas forcément dans l'optique où je vais cacher le ventre à tout prix. Et je pense qu'on a une commune assez bienveillante pour, voilà, se dire. Personne va dire. Enfin, pas personne, c'est sûr qu'il y aurait des remarques. C'est sûr, mais pas autant. Mais pas autant. On arrive en vacances Punta Cana, premier jour, on est trop content. Tout ça, on fait un petit TikTok gaulerie comme ça, trop lourd et tout, on la poste. Ouais, elle a grave grossi. Elle est enceinte. En fait, vous confirmez, c'est pas vous demandez. Demander, c'est maladroit. Vous savez pas comment se passe la grossesse, vous savez pas si on peut faire des enfants ou pas. Et de deux, affirmer, ouais, elle est enceinte, je sais. C'est une dinguerie. Imagine, on veut pas vous le dire et vous dites, ouais, elle est enceinte, je le sais. À notre place, genre, c'est une dinguerie. Donc voilà, nous, ça nous a mis un gros coup de monde. On a dit, vas-y. Là, surtout là, 2 dernières semaines là. Impossible que je fasse des stories. Comment j'ai gonflé là, c'était sûr que j'allais en recevoir encore des messages. Donc c'est mieux, on revient quand on vous l'annonce. On revient de Punta Cana, on est à l'aéroport Orly ou je sais plus là. Il y a une abonnée qui nous voit, nous on l'a pas vu. Elle a mis en commentaire public sur TikTok. Je l'ai vu à l'aéroport, elle est enceinte. Et ça c'est même pas des gens qui nous suivent. Ouais, donc ça tu sais très bien que c'est pas des gens bien intentionnés. Bref, il y a plein de commentaires, moi, surtout quand tu touches à Maëva et tout, ça me mettait, j'avais envie de péter ma tête sur les réseaux, mais vas-y. Nous on est des gens anti-polémique, anti-buzz, anti je sais pas quoi. On s'est dit, on le dit pas. Si on arrive à le dire dans les mois qui suivent, on le dira et puis point barre. Bref, là on est que en mode good vibes. De ouf. On va pas vous. Il y a des plus, il y a des moins, là c'était le moment moins. Down vibes.
Yeah, I'm English, please. Et bon, bref. I'm English, please. Du coup, comment se sont passés les premiers mois de grossesse pour Maëva? Je peux pas dire que ça s'est mal passé. Non. En vrai, j'ai eu les symptômes banals. Ouais. Banal. Non, oui. Banalo. J'ai eu les symptômes. Voilà. J'ai eu les symptômes de grossesse. Voilà. C'était pas facile. Oui, c'est les symptômes de grossesse, mais quand ça t'arrive, t'es vraiment pas bien. Surtout le premier mois, je pouvais être. Les 2 premiers mois, fatiguée. Janvier, février, là, c'était. J'étais fatiguée. Vraiment un koala. Elle dort la nuit, elle fait une nuit 10 heures, elle se réveille, elle redort toute la journée. Ça, plus les nausées. Moi, ça me faisait peur de fou parce que je la voyais, elle avait aucune énergie. Je dis, mais ouais, je viens revoir urgence là, c'est quoi ça? Nausées. Oh. Non, nausées, c'était le pire. Et les nausées, c'était moi, je m'en fous, hein, je peux dormir toute la journée, je m'en fous. Mais alors, les ouais, nausées. de ouf. Je me lève le matin, j'ai des nausées, je me couche le soir, j'ai des nausées, je sens une odeur, j'ai envie de vomir. Et surtout les odeurs. Ah, elle sentait une odeur, elle avait envie de vomir. Elle sentait une odeur, elle avait envie de vomir. Je me dis, wesh. Ah, mais encore aujourd'hui. On peut plus manger, madame? Mon odorat, il est décuplé. C'est horrible. C'était incroyable. Pendant une 3 odeur. mois. Un soir, j'ai fait l'erreur de commander des pâtes à la truffe. Et je peux plus. L'odeur de la truffe, elle l'a sentie pendant 1 mois et demi dans la maison. Je te jure. Alors que moi, je sentais plus. Le lendemain, je sentais plus l'odeur. Ouais, l'odeur de la truffe était présente là. Putain, mais ça sent la truffe, j'ai envie de vomir. Je me lève 1 mois après, wesh. 1 mois après, 2 semaines après, je me lève le matin, ça sent la truffe. J'ai envie de vomir tous les soirs, tous les matins, tous les jours. Peut-être toi, tu le remarques pas. Parce que c'est sur toi, genre. Mais moi, je le remarque, genre, t'es très lunatique. T'as des sautes d'humeur, genre. Enfin, il y a des jours, tu vas être gaulerie toute la journée, bon délire de fou et tout. Et il y a des jours, ma gueule, j'ai limite peur de te regarder, genre. Oh, t'abuses. Je te jure. Je te jure, il y a des jours, t'es un ogre. La tête de. Non, je suis pas énervée et tout contre toi. Maëva, je te jure. Je suis pas contre toi. Oui, mais genre, je sens que faut pas que je te titille, genre. Ah ouais. Tu vois? Ouais, possible. J'enchaîne les maladies, par contre. Ah ouais. Ah oui, on n'a pas eu de chance par rapport à ça, on a eu le Covid. Une otite, j'ai eu un rhume. Et là, je suis enrhumée, ça fait même plus de 2 semaines. Ça fait 2 semaines, frère. C'est 2 semaines, elle n'arrive plus à respirer. Là, mon otite, elle est passée, mais ça revient. Genre, mon oreille, là, elle peut se boucher comme ça. Bon, bah, du coup, voilà, l'équipe, hein, petite vidéo, retour, annonce. Grosse annonce. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre le sexe. Oh la tac. On vous met la vidéo bientôt. Bientôt, allez-nous sur Insta parce que du coup là, Insta, vraiment, TikTok. Les stories, ouais, TikTok, Insta là, vraiment. Là, on va pouvoir se lâcher, ça y est. Ouais, là, on a été inactifs. Toute l'inactivité, je vais me venger. Vous allez vraiment me voir du matin au soir en story Insta. Donc venez nous suivre. Vous allez tout voir, tout savoir, tout entendre. Carré. J'ai papa, wesh. J'ai papa JS, wesh. Un gros daron comme ça. Ah oui, putain. Quoi? On a parlé des premiers mois de Maëva, on n'a pas parlé de mes premiers mois. Parce que lui aussi, il était enceinte. Une couvade. J'ai vraiment cru que j'étais enceinte. Premier degré. J'ai vraiment cru que je portais un bébé dans le ventre. Et les premiers mois, en plus que j'ai arrêté le foot en janvier, les premiers mois, frère, c'était dingue. Là, ça a fait un choc à ton corps. Laisse tomber. J'ai arrêté le sport et d'un coup, j'étais enceinte, tu manges beaucoup, du coup je mangeais beaucoup. Et je mangeais avec elle, mais en mode, je te soutiens, ma gueule, viens, on bouffait comme ça, comme ça. Si aussi on était heureux et tout. Et moi je regrette pas, ma gueule. C'est bon, on était heureux. Là, je suis en train de reperdre du poids là depuis 1 mois. J'ai perdu déjà 7 kilos, mais j'ai pris 9 kilos là. Il y a 2-3 mois, j'étais à 86-87 kilos. C'est une dinguerie. Un vieux père. Alors que mon poids de forme, c'est 76 kilos. Balèze bébé. C'est bon, là, je fais 80. J'ai encore 5 kilos à perdre et je suis carré. Les futurs papas, vous allez voir, vous allez faire des couvades de fou, ma gueule. Le premier jour où j'ai commencé à avoir une nausée et tout, je vous jure, Jess, il m'a dit, je crois que j'ai des nausées aussi. Ah ouais. On dirait il ressentait. Genre... je ressentais tout. Parce qu'en fait, je sais pas si ça vu que je la voyais, je sais pas si ça me mettait dans le mal ou pas, mais j'arrivais à me mettre à sa place. Et tellement que j'arrivais à me mettre à sa place, bah j'étais à sa place. Et j'avais des nausées. Wesh. Et qu'elle me disait j'ai des nausées, je suis... Moi aussi. Elle, ça me faisait rire parce que je crois que je faisais semblant. J'avais des vraies nausées. En tout cas, jusque maintenant, franchement, JS, t'as été une crème. Il m'a jamais dit ah franchement tu saoules, tu fais chier et tout. Genre il a jamais été désagréable avec moi. Non, alors que moi je suis pas insupportable en vrai. Non, ça va. Non. Oh, et aussi Maëva, franchement c'est une crème aussi genre. Je sais que les hormones ça la travaille. Je fais pas des caprices et tout. Elle pourrait être trop énervée, elle pourrait être. De ouf. Tu vois ses caprices, elle les fait mais pas en mode de tu dois le faire. Non, je les dose. De dose de fou. Donc franchement on est tous les deux. On est trop compatibles, ouais. Je les dose. Des fois je suis pas bien mais je te le dis pas. Mais tu le vois, je pense. Oui, je le vois. Des fois, elle est... Même quand elle avait des nausées, elle me le disait pas, je le vois. Genre quand elle me le dit,
Je fais, merde, tu veux que je te fasse un médicament? Tu veux que je te mâche? C'est bon, toi. Mais je sais pas quoi faire. C'est bon. En fait, je vais t'aider à faire toi. C'est bon. Tu vois, ok, je suis le mec parfait, mais tu vois, là, je sais pas quoi faire avec. Je suis pas médecin. Ok, je suis le mec parfait, ok, si tu veux. Mais je suis pas médecin. Donc voilà un peu notre situation. En tout cas, tout va bien. On a reçu des messages sur Insta parce qu'on était inactifs. Est-ce que ça va et tout? Tout va bien. Tout va bien, tout va béné. On a pris plein de décisions qui amènent des bénédictions. Quand tu prends les bonnes décisions dans la vie, quand t'es droit, quand t'es... Ça débloque des choses. Ça débloque. Et là, franchement, il y a la meilleure des bénédictions qui est arrivée. Et c'est incroyable. Soyez bien entourés. Si vous voyez qu'il y a des gens, ils sont bizarres avec vous, éloignez-vous de leur vie directe. Au travail, pareil. Si vous travaillez, vous n'êtes pas bien, cherchez un autre travail qui vous plaît. Faites tout pour être heureux. Si vous n'êtes pas heureux, changez de situation. Ok, Gandhi. Voilà. Et si vous voulez qu'on fasse des méditations ensemble, on peut les faire. Bref, l'équipe, on va s'arrêter là. C'est bon, on parle beaucoup. On parle beaucoup, machallah. Voilà. Du coup, voilà, on vous fait de gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. À samedi, dimanche. Dimanche matin. Prochain, en tout cas. À dimanche matin. On va sortir une vidéo le dimanche matin sur On définit encore un nouvel horaire. Ouais, voilà, un nouvel horaire. Désolé, ça bouge beaucoup. Hein. Mais là, c'est sûr, ça bouge pas, mec. Dimanche matin, sûr. Donc voilà, à dimanche prochain, l'équipe. Okay. On vous aime. Et on vous aime. Merci d'être là pour nous. On vous aime. Gros bisous, l'équipe, je vous aime. Toi aussi, on t'aime, Mimi. Moi aussi, je vous aime.